Les avantages d'utiliser Google Play sont plutôt nombreux. Déjà, Google Play est énorme. Il contient plus que 1 million d'applications en tout et 2,5 milliards d'applications sont téléchargées tous les mois. Il vous permet de mettre à disposition d'un très grand nombre d'utilisateurs tous vos travaux, dans 190 pays et territoires, à moindre frais. En revanche, vous ne pourrez vendre vos applications que dans 132 pays et territoires, pour des raisons légales. De plus, Google Play dispose d'outils pour vous permettre d'analyser le comportement des consommateurs, de traquer les bugs qui traînent dans votre application et de gagner de l'argent en récompense de votre labeur. La première chose à faire est d'avoir au moins un compte Google valide. Vous pouvez en créer un à partir de cette page. Ce site étant en français, nous imaginons que vous vous débrouillez comme des chefs durant les étapes de la création. Ensuite, il vous faut créer un compte développeur Android à cette adresse. Là, on vous demandera de créer un compte développeur, de signer virtuellement la charte de distribution des applications Android, puis de payer la somme de 25 $. Vous aurez besoin d'une carte de crédit internationale valide, ce qui pose des problèmes pour certains pays comme la Tunisie. Une fois cela fait, vous pourrez publier autant d'applications que vous le souhaitez. Une fois votre compte créé, le premier écran auquel vous vous trouverez confronté est la console pour développeurs. C'est dans cet écran que tout se fait faire. Tout d'abord, ajoutez un développeur avec qui vous travaillez en équipe. Publier une application et avoir des informations dessus. Se constituer d'un compte Google Marchand pour pouvoir vendre vos applications. Si vous cliquez sur Publier une application, vous vous retrouverez confronté à une deuxième fenêtre qui vous permettra de sélectionner l'APK qui sera mis en ligne à partir de ce formulaire-là. Si votre application est un jeu, alors il y a des risques que l'APK fasse plus de 50 mégas avec les fichiers sonores et graphiques. Et Google Play n'accepte que les archives qui font moins de 50 mégas. Il existe alors deux solutions. Soit vous faites télécharger les fichiers supplémentaires sur un serveur distant, ce qui a un coût, soit vous utilisez le bouton « Ajouter un fichier » pour ajouter ces fichiers supplémentaires qui doivent être mis en ligne, ce qui est gratuit, mais demande plus de travail. Le problème avec l'hébergement sur un serveur distant est que les utilisateurs sont rarement satisfaits d'avoir téléchargé 500 mégas au premier lancement de l'application. C'est pourquoi il est quand même préférable d'opter pour la seconde option. Une fois votre APK importée, vous remarquerez que le site a réussi à extraire certaines informations depuis votre application, comme son nom, son icône et tout cela à l'aide des informations contenues dans le manifeste. C'est aussi à cet endroit que Google Play va vérifier la cohérence de ce que vous faites. En effet, si vous avez déjà une application qui a le même nom et le même numéro de version, qui est identique ou inférieur à celui de l'application déjà en ligne, alors vous risquerez bien de vous retrouver confronté à un mur. En cliquant sur l'autre onglet, vous pouvez retrouver devant un grand nombre d'options, dont certains sont obligatoires. Par exemple, il vous faut au moins 2 capteurs d'écran de votre application, ainsi qu'une icône en haute résolution, pour qu'elle soit affichée sur le Play Store. L'encart suivant visible à la figure est tout aussi important. Il vous permet de donner des indications quant à votre application, comme les traductions, d'autres images et la vidéo promotionnelle. Et merci.